moto qui a été sélectionnée, s'il vous plaît. Merci de vous rapprocher. Le propriétaire de la moto. La petite moto bleue, là. Je le vois, il n'entend pas. Il est là-bas, il est... J'ai plus qu'à lunette là-bas. Voilà, allez. Ah, ça fait plaisir de te voir. On peut s'embrasser parce qu'on se connaît depuis des années. Tu viens d'être un des premiers à faire dans les premières années. Quand c'était de l'autre côté, il y a bien longtemps, voilà. Et à l'époque, tu roulais en américaine déjà. Je sais plus quoi, Pontiac peut-être ou autre chose, je sais plus. Ah, Camaro, voilà. Après, tu as eu une Corvette, une C3, t'as toujours, hein, hors métal. Et alors là, je découvre, celle-là, c'est récent ça. Raconte-nous, attends, on va t'amener un micro. Laurence, elle va t'amener le micro. Et il faut que tu nous racontes. Hein. J'arrive. Elle arrive. Voilà. Alors, raconte-nous l'histoire de cette voiture. Depuis quand tu l'as et... Bah écoute, ça fait pas très longtemps, ça fait 3 mois là. Donc, ah ouais, ça c'est récent. Je voulais racheter une autre voiture. Tu as une belle pourtant. Ah oui, mais on veut toujours, tu comprends, toujours mieux. Donc je voulais plus ancien, plus rare, voilà. Donc j'ai cherché un peu, mais je suis retombé sur mon fondamental. Corvette. Une Corvette. Ah, t'es amoureux aussi des belles bécanes aussi, hein, oui. Pas mal aussi. Voilà. Non, alors elle vient d'où ça? Elle vient des stats cette voiture? Non, enfin, elle a été, je l'ai achetée à un professionnel, elle a été en France. Donc elle a été importée, ouais. Par contre je sais pas. Je sais pas quelle époque. Ah non, elle n'est pas d'origine française. C'est pas d'une origine française, c'est bien une américaine qui a été importée à un moment donné. D'accord. Bon, elle n'est pas nickel. Non. Elle est dans son jus, on voit bien quelques petits stigmates sur la carrosserie. Ouais, il y a pas mal de mais quand même ça reste un modèle mythique. Alors, t'as pas la version, hein, on se rappelle de la C2 avec la lunette en 2 parties. 63. Hein, qui a été produite une année je crois. Une seule année. 63. 63. Faut rappeler que la C2 elle est sortie en quelle année? 63. 63. Donc la première année, la lunette était en 2 parties et c'est un modèle collector aujourd'hui. Archi collector. Archi collector. Mais archi introuvable. Et pourquoi? On ne sait pas. Juste parce qu'il y a la lunette en 2 parties. C'est voilà, parce que la lunette est en 2 parties et que c'est sorti qu'une année. Et voilà, il ne suffit pas grand chose hein, pour que les Américains, pour que ça flambe les codes. Toi, elle est de 63, elle est quand même pas mal. Elle est de 65. 65. Ouais. Elle a été produite jusqu'en 67. Hein. Exact. Ouais, tout à fait. T'as vu hein? Ouais. Bien. Alors, comme toutes les Corvettes, les motorisations, tout ça, il y avait plusieurs options. Exact. Alors, celle-ci, vas-y. Ce 65, que je ne dise pas de bêtises, il y avait toujours le small block, 327. 327. Et je crois que c'est 65 ou 66, c'est le premier big block. Big block, d'accord. Donc là, on a small block là. le small block, pas le big block. 327, non, pas le big block. D'accord, bon, c'est déjà bien. C'est bien, ouais. Combien de chevaux à peu près? Combien de chevaux? Là, 300 celle-ci là. 300. Tiens, on va ouvrir le capot tout de suite. Ouais, on va ouvrir le D'habitude, on fait ça à l'intérieur. Là, on va faire le contraire. On va ouvrir le capot tout de suite pour voir ce moteur. J'adore la couleur. Un très belle couleur, ce bleu métal, qui est très beau. Alors, donc je rappelle la voiture. Alors ça s'appelle, c'est un nom, les portes. Comment ça s'appelle ces portes qui mordent sur le pavillon? Ça porte un nom. Comment ça s'appelle? Les portes qui mordent sur le pavillon. Des portes autoclaves. Personne ne sait? Vous vous rappelez l'Opel GT? Enfin, l'Opel GT avait des portes autoclaves. C'était la nouvelle à l'époque. Pourquoi il pleut? C'est embêtant. La couleur terre. Pourquoi? Les portes autoclaves? Eh ben, ça permet de gagner de la place pour les grands. Voilà. Parce que sinon, quand c'est là, on gagne quelques places. Hein? Pour les grands, toi t'es pas embêté toi. Ça va. Alors, ce moteur il est bien là, à son emplacement prévu. Donc, tu disais... Voilà, donc toujours la même chose, quoi. Le moteur, le carburant au-dessus, l'alternateur sur le côté. Pas de frein assisté. Pas de frein assisté, comme la Cobra qu'on a vu tout à l'heure. 4 disques d'origine, première année. Ah, 4 disques 4 disques, ouais. 4 disques, mais pas assisté. Mais pas assisté, donc faut avoir... Faut appuyer plus fort, c'est tout. Faut appuyer plus fort, hein. Si c'est madame qui conduit, faut appuyer fort. Faut appuyer avec les 2 pieds. Non, c'est vrai? Est-ce que vous la conduisez? Pas encore. Il y a de l'entraînement, mais ça viendra. Eh bien, les femmes qui conduisent, c'est très bien, je le dis toujours. Cette voiture, donc elle est... tu l'as achetée en France? Oui.
on peut parler de la cote que ça a, parce que les CE2, on sait qu'aujourd'hui, il y a le cabriolet, bien sûr, qui est toujours plus coté que le coupé, mais le coupé, il a quand même, ça consomme Le cabriolet n'est pas toujours plus coté en fait. Ah bon pour le 63, c'est le coupé qui est plus coté. Ah, à cause de la lunette. Mais sur le modèle après plus récent, le cabriolet reprend la... Ouais, un petit peu. C'est pas ultra flagrant. D'accord. La cote, elle va, c'est comme pour tout, elle monte. Hein. Là, je suis en train de te parler. Non, si tu veux s'en acheter une, moi j'aimerais bien acheter une, comment ça peut valoir, entre combien, sur une motorisation, un modèle comme ça cote combien, 30, 40, 50, 60? Au bas mot, pour une voiture en bon état, hein. Ouais. Moi je dirais 45, 50 000 euros. D'accord, c'est pas si... Pour un truc... J'ai vu que ça. T'en as plus cher si tu Ouais, veux. t'en as plus cher, moins cher peut-être. Un truc roulant, tu vois. Ok. Alors, on a quand même un intérieur quand même. Hein, à l'époque, un moteur quand même, une voiture. On a un intérieur, alors on va se glisser si tu permets. Je t'en prie. À l'intérieur. Et non, encore une fois, noir, c'est noir, black is black. Ah, mais j'aime bien, là j'aime bien. Alors on va ouvrir de côté, sinon de l'ouverture. Ah. Je sais pas. Je sais pas où ça ouvre la porte. Si quelqu'un peut ouvrir, c'est peut-être fermé. Ah non, c'est bon. Voilà, on voit bien un tableau de bord. Alors on a un tableau de bord qui est symétrique. Alors, à l'époque, toutes les Corvettes avaient un tableau de bord, même les C1 avaient un tableau de bord symétrique. Exact, tout à fait. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pour passer le volant de droite à gauche? Je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien. Hein, on a une Visia ici à droite, alors qu'on n'a pas de compteur, pour la petite boîte à gants. Alors, on a un tableau de bord, moi, j'adore. La console centrale, là, j'adore. Franchement, moi, j'adore. Donc, on a une radio. Une radio, ouais. Qui est assez originale, hein, puisqu'elle est verticale. Elle est assez originale, franchement. Hein. Une grosse pendule, si on la voit pas là, franchement, grosse, voilà. Le levier, donc on a affaire bien sûr à une boîte mécanique. Une boîte mécanique à 4 vitesses. Ouais. Je vous rappelle que les Américains quand même aiment bien les boîtes auto, mais en France, nous on a toujours préféré les boîtes mécaniques. Et donc c'est moins courant bien sûr une boîte mécanique qu'une boîte auto. Des ceintures vraiment d'époque. Hein, des ceintures comme ça, on n'en fait plus. Hein, des ceintures qui sont les pauvres. Des ceintures ventrales. Ventrales, c'est vrai. Hein, des ceintures ventrales qui ne sont pas diagonales comme en France. Le frein à main qui est assez original. Ici, type parapluie, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Comme sur les 4L. Et des manos un peu partout, mais assez bien symétriques. Un volant façon bois, je dis, hein, légèrement tulipé, avec les insignes de la Corvette, hein, c'est-à-dire deux petits drapeaux entrecroisés, dont un damier. Voilà, une boîte 4, on n'a pas de boîte 5 quand même à l'époque, et franchement, s'ils sont bien. Les sièges sont assez hauts par rapport au tableau de bord, hein, et même si on est assis assez bas, on est spacieuse que la C3 en fait. Elle est plus spacieuse, complètement différente. On est plus, il y a beaucoup plus d'espace. Ouais. Voilà, dans la C3 c'est plus cloisonné, c'est plus... Voilà. Oh dis donc, la vache. Alors on se retourne derrière. Alors je vous rappelle que sur la C2, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre à l'extérieur, vous pouvez regarder. Il n'y a aucune ouverture de coffre. Tout se passe à l'intérieur. Vous mettez les bagages. La roue de secours, je suppose qu'elle est là. En dessous. Si vous crevez alors que vous avez tous les bagages, bonjour, merci madame. Et le réservoir d'essence lui doit aussi à plat, hein, derrière avec le remplissage. La lunette arrière, franchement, apporte une luminosité assez incroyable dans l'habitacle. Et moi j'adore, franchement j'adore. Les sièges sont sympas, même s'ils ne montent pas très haut, ça manque d'appliquette, ça viendra après, hein, sur les C3. Mais là, franchement bien. Moi je m'y sens très très bien. C'est à toi ça? Voilà, je laisse. Hein, cette Corvette, comment vous la trouvez cette Corvette? Hein, donc on revient sur l'arrière. Donc comme je disais, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'ouverture, tout se passe ici à l'intérieur. Voilà. Et là, on a quoi là, ici, messieurs, mesdames? C'est le voilà, bien. C'est là qui suivent. Bien sûr, c'est le remplissage du réservoir, hein, qui est très très beau. Franchement, des ouvertures de réservoir comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Hein, ça, comme je disais, je regarde un peu loin dans le garage. regardez, Corvette, en Italie, comme ça, Stingray. Alors ça, elle s'appelle Stingray, il est où mon propriétaire? Il est parti où? Et il discute, voilà. Alors, Stingray, qui deviendra après sur les C3, Stingray, mais en un seul mot. Exact, en un seul mot. T'as vu un peu il disparaîtra pour le 68 pour la première voilà. C3. Ça voulait dire quoi d'ailleurs, Stingray? On sait pas trop. Non, c'était le concept car. Le concept car, franchement. Voilà. Eldoré? Ah, c'est bien, Eldoré. D'accord. On me reconnaît quand même, les arrières avec les couleurs quand on vient au bureau. Voilà, ah c'est pour ça. Bien. On a un bon là. Regardez cet arrière. C'est 2 demi-pare-chocs. Hein. Franchement, qui laisse la place. C'est pour ça qu'ils sont repliés ici. Ils laissent la plaque à la plaque de police qui est encastrée dans la carrosserie avec ces 2 petits feux, franchement encastrés. Comment on appellerait ça en custom? Ça porte un nom? Franché. Franché, voilà, c'est le nom. Franché dans la carrosserie. Franchement, c'est super. Et 2 sorties d'échappement de chaque côté. Regardez cette ligne en pointe de bateau comme ça. Regardez, c'est fantastique. Une très très belle carrosserie. Ces voitures-là aujourd'hui sont très recherchées grâce à cette ligne qui est vraiment superbe. Superbe. On a des jantes. Des jantes en tôle. En tôle avec des beaux enjoliveurs. Oui, c'est des Alors bien sûr c'est factice, hein. Les Américains aiment bien le côté factice comme ça. Bien sûr c'est juste pour l'habillage, ça ne sert pas la roue. Hein, c'est juste l'enjoliveur pour habiller la roue. Voilà. Alors regardez l'avant. À l'époque on a voulu reproduire le profil d'un requin. Donc on a fait des ouïes ici sur le côté. Hein, c'était un peu ça d'ailleurs. Hein. Le prototype est sorti, ça rappelait, voilà, pour appeler les requins. Les requins. Ils sont très friands des requins, les Américains. Voilà. Et regardez l'avant. On n'a pas parlé d'avant, regardez l'avant. Regardez cette gueule de squale. De squale. Avec ses ouvertures de phare. Comment ça fonctionne? On peut le voir? Oui, on peut. Allez, on va voir ces phares qui s'entrouvent à l'avant. Je sais bien, les Alpines sont... Je suis d'accord. Peut-être que c'est intéressant parce qu'on participe. Alors, on va Regardez ces phares. On va Voilà. présenter les Alpines Il donne maintenant. une gueule à la voiture. Ça va, je finis s'il te plaît. Une gueule à la voiture une fois ouverte. Hein, ça donne un côté agressif. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette voiture. On va remercier. Merci à toi. Merci, j'étais un peu long, je suis désolé. C'est pas facile de se retenir devant des telles beautés du jour. Allez, on va passer au clou de cette matinée, la marque Alpine, et notamment la présentation Et on de ce nouveau terminera modèle. la moto qui est là. Voilà.